Bonjour à tous, ça fait plaisir de pouvoir vous retrouver. Voilà, on est samedi matin et on avait envie vraiment de pouvoir passer ce moment-là ensemble. Les enfants, il y a une chose que j'ai bien repérée, c'est que pour vous, ce sont les vacances depuis hier soir. Et bravo parce que vous avez bien travaillé, c'était une période qui n'était pas facile et je sais que vous avez fait tout votre possible pour réussir à suivre tous les cours, tout le travail demandé, tout en étant concentré à la maison. Donc vraiment, bravo à vous. Et permettez-moi, en fait j'ai une petite question aussi. Parce que si vous avez pu travailler à la maison, c'est parce qu'il y a vos institutrices, vos instituteurs, les directeurs et directrices d'école qui se sont donné un mal incroyable et qui ont fait un travail incroyable pour réussir à vous rejoindre tous et continuer à vous accompagner dans votre travail. Voilà. Donc moi j'ai une petite question. Est-ce que vous avez pensé à leur dire merci? Si vous l'avez fait, c'est super. Et vous pouvez leur souhaiter bonnes vacances. Et si vous n'y avez pas encore pensé, ben voilà, moi je vous encourage, puisqu'ils vous ont envoyé des messages, ben ça veut dire que vous pouviez leur donner des réponses, et ben moi je vous encourage à leur dire merci pour tout ce travail, leur souhaiter des bonnes vacances, voilà, et leur dire que vous les aimez, que vous êtes contents d'avoir des professeurs pour certains, des institutrices qui vous aident à grandir dans votre intelligence, mais à grandir dans la vie. Voilà. Alors il y a une chose qu'on va essayer de faire, c'est que c'est quand même assez génial de pouvoir être en direct, vous et moi, comme ça. Et donc, les parents, essayez donc, grâce à vos petits engins, de voir si vous pouvez me dire un petit bonjour en direct. En fait, de dire un petit bonjour, parce que ça va nous servir tout à l'heure. On aimerait faire quelque chose, alors on n'a jamais fait ça, mais en ce moment, il y a beaucoup de choses qu'on n'a jamais faites. On aimerait pouvoir avoir un échange d'intentions, de prières en direct grâce à ça. Voilà. Je vois des bonjours qui arrivent par différents endroits. Utilisez bien le chat de la vidéo parce que pour les intentions de prière, sinon ça va être plus compliqué s'ils arrivent à des endroits différents pour les intentions de prière que vous pourrez me transmettre tout à l'heure. Voilà. Il y a quelqu'un qui me dit le son c'est pas assez fort, est-ce que c'est bon? Est-ce que le son ça va aller? Vous m'entendez suffisamment? Bonjour à tous. Je vois plein de bonjours qui arrivent les uns après les autres. Bon, le son c'est bien? Super. Alors du coup, les enfants, comme on aime le faire, on va chanter. Si vous avez pu récupérer la feuille de chant, bravo. Sinon, ce sont des chants que l'on connaît, qu'on aime bien. Il y a ce chant qui nous accompagne depuis qu'on a nos directs. Que chante pour toi la bouche des enfants? Que chante pour toi la bouche des enfants, qu'exulte en toi le peuple des vivants. Que chante pour toi la bouche des enfants, qu'exulte en toi le peuple des vivants. Allez, ensemble. Que chante pour toi la bouche des enfants, qu'exulte en toi le peuple des vivants. Que chante pour toi la bouche des enfants, qu'exulte en toi le peuple des vivants. Sans fin j'exulterai, pour toi je chanterai, ô Dieu car tu es bon. Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, ô Dieu, car tu es bon. Que chante pour toi la bouche des enfants, qu'exulte en toi le peuple des vivants. Que chante pour toi la bouche des enfants, qu'exulte en toi le peuple des vivants. Nous recevons de toi la force de nos pas, ô Dieu, car tu es bon.
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, ô Dieu, car tu es bon. Que chante pour toi la bouche des enfants, qu'exulte en toi le peuple des vivants. Que chante pour toi la bouche des enfants, qu'exulte en toi le peuple des vivants. Et le 3. Chacun est à tes yeux unique et merveilleux, ô Dieu, car tu es bon. Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, ô Dieu, car tu es bon. Que chante pour toi la bouche des enfants, qu'exulte en toi le peuple des vivants. Que chante pour toi la bouche des enfants, qu'exulte en toi le peuple des vivants. Voilà, les enfants, la première semaine des vacances, mais cette première semaine, en fait, vous avez peut-être déjà entendu que ça va être une semaine toute particulière, parce que pour nous, les chrétiens, les catholiques, et alors pas simplement les catholiques de Rueil, mais les catholiques partout dans le monde entier, toute l'Église aux quatre coins de la terre, nous allons entrer dans la semaine sainte. Vous savez, nous, comme chrétiens, et ça c'est tous les chrétiens, on a une chance particulière, c'est qu'on sait que l'amour de Dieu nous a été offert. On sait que l'amour de Dieu est plus fort que tout. Et on sait que l'amour de Dieu, il est donné pour toi, pour moi, pour tous et tous ceux qui ouvrent leur cœur pour pouvoir l'accueillir. Et voilà aussi ce que nous, comme chrétiens, nous annonçons. Nous sommes porteurs de cette bonne nouvelle. Le Seigneur a pour chacun un amour infini. Et là, ça va être la semaine sainte. C'est une semaine absolument unique dans toute l'année des chrétiens et dans toute la prière des chrétiens. En fait, les enfants, là, pendant cette semaine, on va aller au cœur de notre foi. Au cœur de ce que Jésus a fait pour nous par amour. Et vous allez voir, son œuvre d'amour, elle est magnifique. Alors vous, les parents, je vous encourage à aller voir fortement sur notre site internet parce qu'on a tout le programme de cette semaine sainte et cette semaine qui va être vécue en confinement. En fait, c'est une invitation aussi à vivre une semaine intense de prière. Le confinement, ça commence à durer, tout le monde le trouve long. Et bien en fait, nous, on va faire de ça une occasion favorable pour vivre fortement cette semaine. Regardez sur la site, regardez la grille de programme, il y a beaucoup de choses, chacun piochera, prendra selon sa disponibilité, selon ce qu'il peut faire. Et il y aura un certain nombre de choses en direct, les grandes célébrations en direct, et des choses pour vous, et des choses pour les enfants, je vais vous en reparler. Notamment les parents, en fait, je vais vous proposer toute une retraite spirituelle, des petites vidéos, 15-20 minutes qui nourriront chaque jour votre méditation pour avancer dans la semaine sainte. Regardez tout ça sur la chaîne et sur le site. Et pour vous les enfants, ben en fait vous aussi, on va vivre ensemble cette semaine sainte et il va y avoir, et je vous ferai des choses spécialement pour vous. Et en fait ce que j'aimerais, c'est qu'on se laisse aider. Quand il y a des choses qui sont belles et fortes, parfois il faut se laisser aider. Et en fait, je vais vous montrer par qui on va se laisser aider pendant cette semaine sainte. On va se laisser aider par un apôtre, et la tradition de l'Église nous dit que c'était le plus jeune des apôtres. Alors, je vous ai apporté, en espérant que vous puissiez bien le voir, je vais m'approcher, je vais essayer d'enlever les reflets, voilà. C'est moi qui bouge, ça y est, on y arrive. C'est toujours un petit exercice pour réussir à voir. Alors regardez, c'est la reproduction d'un très beau chapiteau qui a été fait. Vous reconnaissez ici le Christ. Sur le côté, il y a d'autres apôtres qui sont là. Et celui que je voulais vous montrer,
celui que je voulais vous montrer, voilà, je vais y arriver, c'est celui qui est ici. Si vous avez été attentif, vous avez vu qu'il y avait la grande nappe, que c'était le jeudi saint. Et qui est tout près de Jésus, posé sur son cœur? En fait, c'est l'apôtre Saint Jean. Vous aviez déjà deviné. En fait, c'est l'apôtre Saint Jean. C'est le plus jeune des apôtres, mais il a un attachement, une affection pour Jésus. Et en fait, Saint Jean, c'est vraiment un apôtre qui est un beau modèle pour nous. C'est une belle, belle figure d'apôtre et c'est une belle, belle figure de disciple. Le disciple, c'est celui qui se laisse enseigner, former, guider par le maître. Et si Jésus est le maître, eh bien en fait, nous les chrétiens, nous sommes ses disciples. Nous nous laissons guider par lui sur le chemin de la vie. Et Saint Jean va nous aider. Parce que Saint Jean sera là à ces heures essentielles auprès de Jésus. Vous voyez, on en reparlera, mais parfois certains, pendant la Semaine Sainte, certains vont avoir peur et vont partir, vont déserter. Et il y en a deux qui vont rester, qui seront tout près. Vous reconnaissez la Vierge Marie et vous reconnaissez l'apôtre Saint Jean qui est là. Voilà, Saint Jean va être à la fois notre ami et notre aide. Je vous ai déjà parlé de la communion des saints. Et quels sont les rendez-vous qu'on va avoir, nous spécialement les enfants, pour cette semaine-là? Eh bien en fait, dès dimanche, c'est le dimanche qu'on appelle le dimanche des rameaux. Alors regardez, j'ai de la chance parce qu'on a une paroissienne qui nous a donné de son jardin une grande palme, et vous voyez peut-être au niveau du cœur, là, il y a déjà la fête qui se prépare, les décorations qui sont là. Et donc voilà, les enfants, regardez cette grande palme que j'ai apportée. Parce que le dimanche des rameaux, on va rentrer dans la Semaine Sainte à la suite de Jésus, comme la foule est rentrée dans Jérusalem quand Jésus est arrivé à Jérusalem. Et tout le monde agitait les palmes. C'était la liesse pour accompagner et suivre Jésus. Alors vous allez me dire, mais d'habitude, les rameaux, quand c'est des petits rameaux de buis qu'on a, en fait, on les récupère à l'église quand on arrive. Et là, on ne pourra pas aller à l'église ce dimanche encore. Eh bien, je sais que vous allez être astucieux. Les équipes de catéchistes, vos catéchistes, vous ont envoyé voilà, ils vous ont envoyé une newsletter avec les indications de comment faire pour les rameaux, soit dans votre jardin s'il y en a, soit dans la résidence en demandant l'autorisation. Et si ce n'est pas facile de trouver une branche de végétation, quelle qu'elle soit, un rameau quel qu'elle soit, là-bas c'est le pays de Jésus, c'est des palmes. Voilà. En France on a pris l'habitude de prendre du buis. Eh bien vous regarderez sur la newsletter comment dessiner et fabriquer vous-même pour que au début de la messe de dimanche à 11h, vous ayez tous un rameau. Faites-en aussi pour les membres de votre famille, si ce n'est pas facile d'en avoir un dans le jardin, que nous puissions rentrer dans la Semaine Sainte en acclamant Jésus. Et ensuite, les grands rendez-vous que je vous donnerai, ça va être jeudi saint, vendredi saint et samedi saint. Chaque jour, le matin, à 10h, je vous posterai une petite vidéo de méditation pour vous accompagner jour après jour. Vous la regardez à l'heure que vous voulez, elle sera disponible le matin. Et le jeudi saint, là c'est la fête des prêtres, et il y a un geste que Jésus a fait dans son dernier repas, je vous en parlerai davantage, mais ça c'est pour que dès maintenant vous ayez repéré et en famille. En fait, c'est le jour où Jésus, le dernier soir, le dernier repas, il a fait le lavement des pieds pour ses apôtres. Là, on ne pourra pas aller à l'église, il ne pourra pas y avoir le lavement des pieds à l'église. Et donc du coup, et parfois ça arrive de pouvoir le faire entre chrétiens et entre personnes qu'on connaît. En fait, on vous propose de vous préparer à le faire le jeudi chez vous, à la maison.
Et pourquoi est-ce qu'on fait ce geste-là? Parce que quand Jésus a fait ce geste de laver les pieds de ses apôtres, c'était une manière de leur dire, en fait, je t'aime, je me mets à ton service. Et se mettre au service des autres pour les aider à vivre, en fait, c'est une belle preuve d'amour. Et à la fin du lavement des pieds, Jésus a dit, ce que j'ai fait pour vous, eh bien, faites-le les uns pour les autres, et comme ça, vous serez heureux. C'est une promesse de bonheur que Jésus a mis dans ce geste. Voilà, je vous le dis dès maintenant, les parents, vous pouvez regarder ce qui est marqué dans les présentations du programme. Ça sera à vivre jeudi. Et en fait, tout le mouvement de la Semaine Sainte va nous conduire à la grande et belle fête de Pâques. Jésus va nous conduire de la Passion et le passage par la croix jusqu'à la lumière de Pâques. Et la résurrection, c'est le cœur, c'est la plus grande fête des chrétiens. Extraordinaire. Voilà. On va vivre toute cette Semaine Sainte. Et alors, du coup, les enfants, je vous propose qu'on reprenne un chant que j'aime beaucoup. Jésus est le chemin. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Ensemble. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Jamais homme n'a parlé ainsi que celui-là. Non, personne ne peut faire les signes qu'il accomplit. Dieu est avec lui. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Celui qui croit en moi a la vie éternelle, qui me suit marchera non pas dans les ténèbres, mais dans la lumière. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. En gardant ma parole, vous serez mes disciples, alors vous connaîtrez vraiment la vérité qui vous rendra libre. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Voilà, ce chemin que nous allons suivre pendant toute la Semaine Sainte, c'est Jésus. Alors, les enfants, on est bientôt à la fin de notre rencontre. En fait, on voudrait prendre un petit temps de prière et c'est là où c'est pour ça qu'on a regardé comment faire le chat ensemble. Les enfants, je vais vous proposer de me donner, moi qui suis en ce moment dans l'église Sainte-Thérèse, en fait de me donner vos intentions de prière en direct. Et pour qu'on arrive à les regrouper, alors que vous êtes un peu nombreux, en fait, il va falloir que vous me les envoyiez sur le chat tous de la même manière pour que voilà, ça soit facile pendant que je serai dans la prière. Alors je prendrai mon iPhone pour pouvoir lire vos intentions et on les portera ensemble devant Dieu. En fait, voilà comment vous allez me les donner. Alors, je me mets comme ça pour que vous puissiez bien les voir. Donc vraiment, surtout, vous utilisez le chat. Vous n'utilisez pas WhatsApp ou d'autres choses, parce que je ne pourrai pas aller d'une application à l'autre, sur le chat du live. Et vous mettez, il y aura un petit code. Quand vous mettez un F, c'est 2 points, c'est quelqu'un de votre famille, mais voilà, famille, ça peut être aussi des amis ou des voisins. Si vous me mettez un M au début, ça veut dire que c'est quelqu'un de malade pour lequel vous aimeriez qu'on prie tous ensemble. Et si vous mettez un S, là, c'est pour quelqu'un que vous connaissez ou de votre famille qui est soignant, infirmière, des médecins. Voilà. Alors regardez comment ça va faire quand vous enverrez sur le chat. Eh bien, il y aura juste ici la lettre, puis le nom, et de façon très courte, le prénom, et de façon très courte,
Vous voyez, Nathalie, ma tante infirmière. Mais ça peut être aussi des belles nouvelles à partager, à porter ensemble. Vous pouvez dire, tiens, dans la famille, eh ben, il y a Marc. Marc, c'est mon petit cousin qui est né mardi. Voilà. Ça y est, les parents, je pense que vous avez compris. Et donc les enfants, vous pouvez, si les parents sont avec vous pour le chat, sinon vous inquiétez pas parce que on ne pourra pas nommer tout le monde. Et donc à la fin, on prendra toutes les prières que vous avez dans le cœur. Voilà, mais c'est vraiment parce que vous et moi, on est en lien et on prie ensemble. Voilà, vous pouvez commencer à les mettre tout de suite sur le chat et pendant ce temps-là, on va reprendre notre chant et moi je vais m'installer dans le coin prière. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père, c'est lui qui est la vérité, il est la vie. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père, c'est lui qui est la vérité, il est la vie. Voilà, même pendant que notre prière va commencer, vous pouvez continuer à me donner des intentions comme ça que va prendre, mais on va d'abord commencer par rentrer dans la prière. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Voilà, les enfants, installez-vous bien. Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez joindre les mains pour ce petit temps de prière qu'on va avoir ensemble. Fermez les yeux pour tourner vos cœurs vers le Seigneur. Je fais silence, je pense à toi. Mon Dieu, je t'aime, tu es en moi. Mon Dieu, je t'aime, tu es en moi. Ensemble. Je fais silence, je pense à toi. Mon Dieu, je t'aime, tu es en moi. Mon Dieu, je t'aime, tu es en moi. Je veux t'écouter et tendre mes bras. En toi tout se tait pour être avec toi. Je fais silence, je pense à toi. Mon Dieu, je t'aime, tu es en moi. Mon Dieu, je t'aime, tu es en moi. Voilà Seigneur, merci de nous réunir ainsi dans la prière. On voudrait te confier ensemble toutes les intentions. Voilà, nous sommes chacun chez nous, mais nous sommes unis dans la foi, nous sommes unis dans la prière. Et voilà, te prier pour des membres de nos familles. Voilà, pour la famille d'Éline, tous les gens dans le besoin, pour la famille de Laurent et les grands-parents de Romaric aussi. On veut prier pour un papy et une mamie qui sont à Avignon. Et voilà, dans la famille, il y a aussi papy Jean-François qui a rejoint le Père. Voilà, nous, on est chrétiens, on sait qu'après la mort, il y a la vie auprès de Dieu. Il va vivre la semaine sainte et Pâques dans la lumière de Dieu au ciel. On voudrait prier pour Granny Claude, l'arrière-grand-mère de Claude. Voilà, Seigneur, entends notre prière pour tous les membres de nos familles. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Voilà, et Seigneur, on voudrait te prier aussi pour les malades que l'on connaît en ce moment. Il y a Philippe, un voisin qui est seul et malade.
pour Eric, pour Benjamin, pour Marie, pour Camille, pour Stéphane, Olivier et Thibaut. On voudrait prier aussi pour Céline, pour François Xavier, pour Louise, la fille de Marion qui a été baptisée l'année dernière. Voilà, pour Frédéric, pour Gertrude, pour tous les malades que l'on connaît, pour tous ceux qui sont dans les hôpitaux. Et dès que vous connaissez un malade dans un hôpital, priez aussi pour tous les autres malades qui sont dans le même hôpital et parfois personne ne prie pour eux. Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs. Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs. Voilà, et on connaît aussi beaucoup de gens qui soignent les malades. Alors on te prie pour Élodie, pour Lionel et Malika, qui sont des tantes soignantes. Pour Élodie, la marraine d'Éléonore, qui est médecin urgentiste. Pour Violette et Hermine, sœurs de Florian et d'Ainoa, voilà, qui elles aussi sont élèves et étudiantes en médecine, infirmières. Pour deux tantes médecins aussi, Anne-Christelle et Laurence. Voilà, et encore pour Anne-Laure, une tante qui est infirmière de nuit. Vous voyez, c'est important dans le silence de la nuit d'avoir encore les soignants qui sont là. Pour Apollinaire, un cher ami médecin, pour Philippe et Julien, pour Anne-Flore qui est pharmacien. Ben oui, les pharmaciens, ils encouragent et ils soutiennent plein de gens en ce moment. Pour Sophie, médecin urgentiste, pour Marion, infirmière, voilà. Et pour un oncle Stéphane, qui est gendarme, mais qui s'occupe de beaucoup des autres en ce moment. Voilà, donc on te confie, bien sûr, tous les soignants, Seigneur, mais aussi tous ceux qui actuellement travaillent pour les autres. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Allez, je vous confie encore deux petites nouvelles, parce qu'il y a une belle nouvelle. Il y a Louise, qui est née il y a 2 semaines, qui est la fille de Marion, qui avait été baptisée en 2018. Pour Maminette, qui a 99 ans, et un frère aussi qui est tout seul actuellement au Portugal. Voilà, toutes ces intentions, on les confie à la Vierge Marie. Et vous entendez, c'est les cloches de l'Angélus, c'est la prière qui nous redit le oui de Marie chaque jour. Donc oui, toutes vos intentions, celles que j'ai nommées, mais celles que vous avez dans le cœur, toutes les familles qui étaient en lien avec nous, on porte ces intentions-là ensemble. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, je vais venir vous donner la bénédiction du Seigneur. Voilà, grand merci de nous avoir confié ces prières. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous donne la joie d'entrer à la suite de Jésus dans la Semaine Sainte qui nous emmènera jusqu'à Pâques. Qu'il bénisse tous ceux que vous aimez, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, peut-être que certains d'entre vous nous ont rejoints en direct pour la messe, juste avant de dire au revoir aux enfants du catéchisme. On vient de passer une demi-heure et vous voyez que on va dans 1 minute ou 2 célébrer la messe. J'aimerais, les enfants, vous dire une dernière chose avant de vous dire au revoir. Voilà, on rentre dans cette période des vacances différentes, ça va changer le rythme des familles. J'aimerais vous donner, pour finir, un petit encouragement. J'aimerais que vous puissiez cultiver 3 qualités pendant cette semaine. Vous aurez vos qualités de joie, de créativité, mais 3 qualités dont les familles vont avoir besoin pour bien vivre la Semaine Sainte. La première, c'est faites preuve de beaucoup de patience à la maison. De pouvoir être très tranquille. C'est une semaine où il ne faut pas qu'il y ait d'énervement. Il ne pourra pas être énervé. En fait, il faut être vraiment patient les uns avec les autres.
La deuxième, c'est, pendant toute cette semaine, ayez le sens du service. Pas moi d'abord faire plaisir aux autres. Et la dernière chose, en fait, gardez votre cœur, gardez Jésus dans votre cœur. Gardez Jésus dans votre cœur. Et dans votre prière du soir, vous dites, ah voilà, Seigneur, je te présente ma journée. Quels sont les moments où tu es resté dans mon cœur, j'ai été uni avec toi. Vous verrez comme c'est une joie de vraiment chercher à garder la présence de Jésus au cœur. Voilà, j'ai été heureux de partager ce moment avec vous. Vous restez si vous le souhaitez. La messe de semaine, elle dure une demi-heure. Donc si vous souhaitez rester, vous êtes les bienvenus. À très bientôt. Bonne journée à tous. Et la joie du Seigneur est notre rempart. Au revoir.